Bonjour cher internaute, aujourd'hui une vidéo qui sort un petit peu du cadre habituel. J'ai utilisé Gamma App pour créer un support à partir des petites informations que je lui ai fournies. Aujourd'hui une petite vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que l'économie est particulièrement difficile à prévoir. On n'est plus du tout dans ce qui s'était passé dans les décennies ou voire même siècles avant, où en fait c'était relativement anticipable. Actuellement, on se retrouve avec une convergence de cycles qui ont des échelles de temps très différentes, qui convergent un peu tous en même temps depuis 2018 et ça crée énormément de difficultés à comprendre ce qui peut se passer. Donc, il faut, dans ce cas-là, que chacun fasse ses recherches, ses réflexions, ses analyses. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de vous amener certains points de vue que vous n'allez pas voir ailleurs. Premier point à prendre en compte, le fait que l'on se retrouve actuellement dans une bulle euh, économique, enfin, une bulle financière, au niveau des places financières, qui ressemble énormément à celle des Nifty 50 des années 70. Donc là, on est plus sur une échelle de temps périodicité de 50 ans. Euh, Bulle qui s'était déjà comportée de manière différente de la plupart des autres bulles, c'est-à-dire que les indicateurs classiques ne marchent pas forcément. Les fameuses inversions de courbe des bonds de court et à moyen terme, etc., ne fonctionnent pas forcément. On a un éclatement de bulle qui est retardé. Et c'est également une bulle qui a été volontairement créée pour contrer un phénomène de récession qui commençait à s'amorcer. Alors la bulle des Nifty 50 à l'époque, c'était les 50 titres les plus cotés qui récoltaient absolument tous les fonds de manière complètement irrationnelle. Actuellement, on parle plus des 25 fantastiques, mais c'est la même problématique. Un énorme déséquilibre de capitalisation entre les titres stars et le reste du marché. Cela crée des déséquilibres qui sont énormes et qui seront forcément compensés. Sur une échelle de temps plus longue encore, on se retrouve à retrouver au niveau politique et réglementaire des, une approche typique des années préalables, puis suite à la Première Guerre mondiale, avec énormément de propagande de masse, une population qui est très divisée face à cette propagande de masse, un certain nombre de gens qui y croient, d'autres qui y croient pas du tout. On va avoir une énorme redistribution de la richesse qui va avoir lieu par un certain nombre de mécanismes, que ce soit de l'inflation, de la taxation, des règles, des lois qui changent de manière impromptue. On l'a encore vu là tout récemment avec la Chine qui impose des taxes douanières en direction du Canada. C'est sorti de nulle part et c'est pas des petits montants. On l'avait déjà vu par le passé, c'était vraiment typique de cette période-là, donc on en est plus sur une échelle de l'ordre de la centaine d'années. Et comme par hasard, ça coïncide également avec un changement drastique au niveau monétaire imposé par les banquiers centraux. Alors à l'époque, les banquiers centraux avaient vraiment, je dirais, eu une ascendance énorme avec la création de la Fed aux États-Unis. Il y avait déjà des banques centrales ailleurs,
mais elles ont voulu mettre un coup d'accélérateur pour accélérer leur mainmise, mettre fin, au moins partiellement, à, à, à la, je dirais, à l'indépendance de la population, notamment française, qui était la paysannerie française qui était la plus riche de l'époque. Et actuellement, ils veulent mettre en place les CBDC, qui sont des crédits sociaux à la chinoise, qui autorisent un contrôle sur la population qui est absolument phénoménal, dont la plupart des gens n'ont absolument pas conscience. Beaucoup sont réticents à cette idée, mais énormément ne comprennent pas la puissance de contrôle qu'on peut avoir avec ce genre d'outils. Donc ça, c'était pour la deuxième échelle de temps. Sur une échelle de temps encore plus longue, on se retrouve avec un déclin de la capacité de la population à réagir à cette situation économique. Avec une population qui est en mauvaise santé, énormément d'obésité, un taux de fertilité qui s'effondre dans tous les pays et depuis longtemps, même avant le Covid, ça va encore s'accélérer et fortement avec les injections, mais ça datait déjà d'avant. Merci la télé. La population qui du coup globalement vieillit, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de personnes en âge de travailler pour soutenir l'économie, enfin en tout cas pour se faire vampiriser par les États mafias. Et le dernier point, c'est l'empoisonnement général, que ce soit avec les injections Covid, que ce soit dans les additifs liés à la bouffe, enfin à la malbouffe, que ce soit les additifs liés injectés dans l'agriculture, qui se retrouvent après derrière dans la bouffe. On a un empoisonnement général. Et là, on se retrouve sur des échelles de temps, c'est plusieurs centaines d'années. Encore sur une échelle de temps encore plus longue, le fait qu'il y ait l'émergence de la quatrième époque de l'humanité. Bon, j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. J'ai bien aimé la diapo qu'a sorti Gamma quand je lui ai donné un certain nombre d'idées. C'est à peu près ça, effectivement. Comme Internet, à la base, crée une fragmentation de l'information qui vient des médias. On a une rupture de la, de la propagande, tout simplement. Ça induit forcément des troubles au niveau de la République qui du coup n'arrive plus à imposer ses narratifs. Ça va induire une redistribution de pouvoir. Alors d'abord dans un cadre de, je dirais, de réseau, de tous les pouvoirs, hein, économiques, législatifs, sécuritaires, euh, enfin tout. Et je dirais, au sommet de la pyramide, on va avoir le fait que chacun, euh, pour agir et assurer à la fois sa sécurité et sa liberté, devra faire dorénavant systématiquement la recherche de la vérité par lui-même, dans ses cercles proches, dans un cercle long, lointain, etc. Et en fait, ça c'est une rupture qui contraste avec la première, j'irais, création des masses médias, qui date de Gutenberg. Donc là, on est sur une échelle de temps de plus de 400 ans. Par contre, sur une échelle de temps beaucoup plus court, et c'est la dernière que je vais mentionner ici, on se retrouve depuis quelques années, grand maximum,
avoir une énorme accélération des découvertes scientifiques et techniques. Alors Canvas m'a sorti cette jolie image, c'est pas mal, mais c'est pas suffisamment exhaustif. Effectivement, on voit qu'il y a un certain nombre de changements de méthodologie qui ont amené à des accélérations de découvertes. Alors, il est intitulé biotech, moi je mettrais plutôt biochimie de manière générale. On a fait énormément de découvertes de compréhension du fonctionnement du corps humain et pas que du corps humain. Relativement récemment, on n'a pas encore les retombées de la plupart de ces découvertes scientifiques sont encore l'objet de débats et surtout n'ont pas encore fait leur retombée. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que ça ouvre énormément de possibilités de rupture au niveau des outils qu'on utilise, au niveau des comportements, je dirais, locaux, voire globaux, que cela peut induire. Donc, on mentionne également, je dirais, le fait que des IA très spécialisées permettent d'accélérer un certain nombre de découvertes. C'est vrai, quand elles sont bien faites et quand elles sont très spécialisées. Mais il faut pas oublier que les IA sont des perroquets numériques et que bien souvent elles ne font pas ce qu'on leur demande malgré les prétentions. Donc on retombait hier sur une vidéo qui faisait l'apologie d'une nouvelle IA, Mercury, basée sur des modèles à diffusion qui est censé euh, tout révolutionner, sauf qu'en fait quand on lui demande de faire un petit code, bah, en fait ça part en cacahuète. Euh, On a également beaucoup je dirais, de progrès récents et on va encore en avoir parce on a des perspectives, mais pour l'instant c'est pas encore passé en phase, je dirais, d'industrialisation de masse sur la production d'énergie et surtout sur son stockage. Mais également des progrès sur les matériaux, sur la physique fondamentale, sur les maths fondamentaux. Euh, enfin, dans un certain nombre de domaines qui créent des risques de rupture, enfin, oui, fortes, qui ouvrent des possibilités que l'on n'envisage pas. Voilà. Donc ça, c'est sur une échelle de temps qui est beaucoup plus courte parce qu'en fait, on a, je dirais, régulièrement des accélérations, je dirais, de la science qui sont plus marquées pendant les périodes de guerre, mais qui ne sont pas exclusives à ces périodes-là. Et celle-ci vient s'ajouter aux autres, et du coup, ça fait un cadre qui est extrêmement difficile à comprendre, enfin, qui est à anticiper en tout cas, parce que ce n'est pas simplement des crises financières ou des crises économiques, ce n'est pas simplement des aspects politiques qui changent de manière globale ou en tout cas métanationale. Ce n'est pas non plus simplement un problème démographique, ce n'est pas simplement un problème de changement de des rapports de force au sein des sociétés avec l'arrivée de la quatrième époque. Et ce n'est pas non plus simplement l'arrivée de nouveaux outils qui peuvent changer le monde comme l'ont été la microélectronique, puis avant le transistor, avant le micro-ondes, avant... ça c'est juste pour mentionner je dirais le côté électronique, physique, voilà. Il y a un certain nombre d'autres axes où on pourrait voir ça. C'est un peu tous ces cycles qui viennent se superposer exactement en même temps. Qu'on a qu'on voit qui sont présents depuis à peu près 2018, donc, et qui a déjà donné lieu au Covid et au post-Covid, on est, on en est qu'au début.
ça va à un moment donné, j'irai se décanter, partir vers de nouvelles options. Mais pour l'instant, c'est un cadre qui est extrêmement difficile à comprendre. En vous souhaitant le meilleur pour la suite et dans l'attente de prochaines vidéos.